À votre avis, c'est lourd une caméra? Eh bien, d'après Brian Murphy, pas plus qu'un bébé, donc aucune raison pour une femme de se priver de devenir caméra-woman à Hollywood. Aujourd'hui, dans Elles se font des films, je vais vous raconter 3 choses que vous devez absolument savoir sur la chef opératrice Brian Murphy. 1. Elle a commencé sa carrière comme caméra-woman avec des films d'horreur underground. En fait, dans les années 70, à Hollywood, tous les films sérieux sont réservés aux techniciens hommes. Mais Brian se bat pour réaliser son rêve. Elle se fait passer pour un homme du nom de Brian et elle prend une voix grave pour négocier ses jobs par téléphone. Et ça marche. Tournage après tournage, Brian finit par gagner le respect du milieu du cinéma et elle s'impose comme chef opératrice. 2. C'est la première femme à entrer à la guilde des chefs opérateurs d'Hollywood. Aux États-Unis, presque tous les grands films et toutes les séries importantes se font dans le cadre des unions. C'est des syndicats d'artistes et de techniciens et ils sont très fermés. En 1973, justement, Brian essaye d'intégrer la guilde des chefs opérateurs. Un membre du syndicat lui déclare qu'il préférerait carrément mourir plutôt que de laisser une femme être chef opératrice. Quite frankly, he said, Murphy, my wife don't drive a car, you ain't gonna operate a camera. You'll get in this union over my dead body. So that was it. There was no hope. Until he died. Right. Le jour même de son enterrement, Brian retourne à la guilde et cette fois, elle est acceptée. 3. Elle a été nommée 5 fois aux Emmy Awards et elle en a gagné un en 1975. Brian est la première chef-op à tourner un film de studio à gros budget. C'est le film Fatso qui est réalisé par Anne Bancroft en 80. Mais c'est vraiment à la télévision qu'elle va cartonner en travaillant notamment avec Michael Landon, oui, je parle bien de Charles Ingalls, sur les séries La Petite Maison dans la Prairie et Les Portes du Paradis. Aujourd'hui, le métier de chef opératrice est de plus en plus occupé par des femmes, mais la route est encore longue. Il a fallu attendre 2018 pour qu'une chef opératrice soit nommée aux Oscars, Rachel Morrison pour le film Mudbound, qui a été d'ailleurs réalisé par une femme, Dee Reese. Et en France, ce n'est qu'en 1997 qu'une femme, Marie Perrineau, est enfin nommée au César pour le prix de la meilleure photo pour le film Microcosmos. Elle l'a d'ailleurs gagné avec son collaborateur Claude Nuritsani. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres femmes de cinéma, abonnez-vous à mon compte et au compte So Good. Chacun de vos likes et de vos abonnements est super important pour nous. On sort une vidéo tous les mercredis dans Elles se font des films, le programme qui redonne de la visibilité aux femmes du cinéma et des séries. Et d'ici là, allez au cinéma et bon film.